Bonsoir à tous, que vraiment Dieu vous bénisse richement en cet après-midi. Vous êtes avec le pasteur Mathieu Hervé de la Guyane pour l'émission sur la montagne de prière. Je tiens à bénir vraiment le pasteur Marie-Claude Brissière qui me donne ce moment d'apporter la parole de Dieu avec vous. Donc on vous salue tous au nom merveilleux de Jésus-Christ. Je pourrais dire aussi une femme de valeur, une femme qui a l'amour de Dieu, une femme qui est déterminée pour les choses de Dieu. C'est formidable. Alors je peux dire que la Martinique, vous êtes bénis d'avoir une servante de Dieu qui travaille activement pour le royaume de Dieu. Et nous bénissons Dieu pour cette église où vraiment il y a des hommes et des femmes qui ont ce cœur, que leurs cœurs ont été touchés pour Jésus-Christ, pour servir Jésus-Christ avec une passion. Et je peux vous dire que nous allons passer un moment formidable dans la sainte présence de Dieu. Donc je me présente, le pasteur Mathieu Hervé. J'ai eu l'occasion de servir Dieu au sein de la Martinique pendant 4 ans. Et ça fait plus de 13 ans que j'ai quitté la Martinique. Et maintenant, j'ai ouvert 2 églises en Guyane. Donc l'église, c'est Impact de Jésus-Christ, à Cayenne et à Matoury. Donc je tiens à saluer tous les frères, les anciens, les diacres de notre église IJC, à mon épouse aussi, et toute la Guyane. La Guyane, bonjour, que bon Dieu bénisse toutes. Sa émission-là, une bonne émission pour vous autres aussi. Et je tiens aussi à saluer aussi tous ceux de la Guadeloupe, que la grâce de Dieu soit sur vous. Et je crois que Dieu va déverser une grâce dans votre vie. La parole qui va être annoncée va bouleverser votre vie. Donc la Guadeloupe, invitez d'autres personnes à suivre cette émission. Et Martinique, la France aussi, parce qu'on m'a dit aussi en France aussi, il y a des personnes qui suivent aussi cette émission. Que la grâce de Dieu soit bénie. Je bénis aussi Zouk TV qui permet aussi que l'évangile soit diffusé parce que nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Surtout en Martinique, Dieu m'a donné un message pour la Martinique, pour que la Martinique se tourne totalement vers Dieu. Alléluia. Donc nous allons commencer, nous allons prier au nom de Jésus-Christ pour que réellement que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Parce que la Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de l'onction de Dieu pour pouvoir œuvrer pour la gloire de Dieu. Seigneur notre Père, je veux te bénir et te célébrer. Je veux te dire merci encore pour cet instant béni, cet instant que tu as permis, Seigneur, que nous puissions avoir ce moment pour pouvoir apporter tes oracles, Seigneur. Je prie en cet après-midi que les cœurs soient disposés pour recevoir cette semence, c'est-à-dire qu'il y ait l'onction de guérison, l'onction de l'enseignement puisse se manifester dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que les malades soient guéris, que les vies soient restaurées et ceux qui étaient abattus soient relevés au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit parce que je sais que tu es en mouvement. Ton esprit agit encore aujourd'hui. Merci Seigneur de toucher les vies, de transformer les vies, de restaurer les vies, de changer les mentalités dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je vais repousser toute adversité. Je vais briser toute la puissance de la sorcellerie dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Soyez richement bénis. Je décrète déjà que la présence de Dieu est déjà là. Je sens la bonne présence du Seigneur. Nous allons partager la parole de Dieu, sans trop tarder, dans Marc chapitre 5. Si je peux donner un thème, c'est Jésus-Christ est le spécialiste des cas difficiles. Je ne sais pas ce que vous vivez en cet après-midi. Ce que vous vivez depuis le début de l'année, je ne sais pas. Mais je sais une chose, que Jésus-Christ va bouleverser ta vie. Si tu ouvres ton cœur à la
parole de Dieu, pas la parole d'un homme. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup d'hommes se sont confiés à l'homme et ils ont été déçus. Je n'ai jamais vu quelqu'un se confier en la personne de Jésus-Christ, rester le même. Je n'ai jamais vu quelqu'un ouvrir son cœur à Jésus-Christ et rester le même. Je ne suis pas là pour vous flatter. Je suis là pour vous parler de la part de Dieu. Aucune religion ne peut te sauver. Aucune religion ne peut te transformer. Celui qui peut transformer ta vie, c'est Jésus-Christ. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Marc chapitre 5. Je vais faire la lecture au nom de Jésus-Christ et puis nous allons aller pas à pas. Parce que ce passage que je vais partager, il y a beaucoup de choses à en tirer dedans. Verset 1, la Bible dit, ils arrivèrent, donc Marc, notez, Marc chapitre 5, du verset 1, on va aller jusqu'au verset, on va aller jusqu'au verset 16. Verset 16. Donc notez Marc chapitre 5, verset 1 à 16. Vous savez, nous devons être aussi, aujourd'hui, pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu sont dans une souffrance, beaucoup sont déçus. Le pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas confié assez à la parole de Dieu. Comme Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand on parle de parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est-à-dire les profondeurs de Dieu. Quand tu reçois les profondeurs de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est des profondeurs. La Bible dit que la parole de Dieu a été éprouvée 7 fois. Donc la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Donc suivez bien, prenez note, suivez bien. Je vais essayer d'être lent, pas aller trop vite, pour que vous puissiez saisir quelque chose en cet après-midi. La Bible dit, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadariens. Si tu as une Bible, souligne Gadariens, dans le pays des Gadariens. La Bible dit, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, souligne hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Soulignez, sortons des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Personne ne pouvait plus le lier. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Soulignez cela. Personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui. Et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et ils lui demandèrent, « Quel est ton nom? » Les gens aiment mon nom. Lui répondit-il, « Car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et le virent. Ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Verset 16. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé le racontèrent
ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Amen et Amen. J'aimerais que tu puisses me dire Amen. Tout d'abord, j'aimerais qu'on sache que veut dire Gadaréen. Donc, Gadaréen veut dire récompensé à la fin. Donc, ce lieu s'appelait récompensé à la fin. Mais dans ce pays-là, il y avait une situation dramatique. Une situation où il y avait un homme qui était sous une emprise. Et c'est vrai, quand nous regardons autour de nous, quand nous regardons un peu autour de nous, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en France, dans le monde entier, nous voyons des gens qui sont sous des emprises, des gens qui sont sous des folies, des gens qui sont sur des choses, qui font des choses qui ne glorifient pas Dieu. Même au sein du gouvernement, avec respect, je dis cela, il y a des choses qui se passent. La Bible dit, ils arrivaient à l'autre bord de la mer. Vous savez, quand nous lisons la Bible, nous regardons aussi même dans l'évangile de même chapitre 4, on peut voir, Jésus se mit, écoutez bien, Marc 4, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Et nous voyons encore dans ce chapitre, là, Jésus, ils arrivaient à l'autre bord de la mer. Il faut savoir une chose, bien-aimée. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'enseignement. C'est-à-dire, là où il y a des villes, des pays où il y a de l'eau autour, c'est-à-dire un lieu côtier, il y a la puissance des eaux qui travaillent. Il y a la puissance des sirènes des eaux, il y a des puissances des eaux, parce que dans la mer, il y a un monde spirituel. Il y a un monde spirituel qui travaille. Et à chaque fois, nous voyons que Jésus-Christ aussi, il marchait sur les eaux. Les eaux, c'est un monde spirituel. Donc, quand nous voyons dans la Bible que Jésus marchait sur les eaux, c'est-à-dire qu'il marchait sur les mondes spirituels. Et souvent, et quand on voit la Martinique, autour il y a de l'eau, il y a des puissances qui agissent sur le pays. Vous savez, en ce moment, il y a beaucoup de familles qui souffrent. C'est-à-dire où il y a des enfants qui sont dans la drogue. Il y a des enfants qui sont dans les vols. Il y a des enfants qui tombent dans l'homosexualité, dans les impuretés, dans la délinquance, dans la violence. C'est des esprits qui travaillent sur le pays pour démonter les familles. Je ne sais pas ce que ta famille vit en cet après-midi, mais je peux te dire, au son de ma voix, il y a une délivrance qui s'opère dans ta famille en cet après-midi, dans le nom de Jésus-Christ. Reçois-le. La Bible dit, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadariens, aussitôt que Jésus fut hors de la barque. J'aimerais qu'on puisse comprendre aussi la barque. La barque peut symboliser beaucoup de choses. La barque symbolise un lieu de confort. Je pourrais dire un lieu de sécurité, si je peux dire. Il y a des gens qui sont dans des barques, dans leur vie, ils sont dans le confort. Maintenant, pour pouvoir voir la gloire de Dieu, il faut sortir de ce confort. Et là, la Bible dit, Jésus, quand il est sorti avec les disciples, ils sont sortis de l'autre côté de la barque, la Bible dit, il vint au-devant de lui un homme. Un homme. On ne dit pas un cheval, on ne dit pas un chien, on ne dit pas un animal, mais un homme. Donc un homme maintenant qui n'était pas dans son bon sens. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes dans notre monde qui ne sont pas dans leur bon sens. Vous savez, quand quelqu'un est marié et il trompe sa femme, c'est un homme qui n'est pas dans son bon sens. Je dirais une chose, Martinique. Le M de la Martinique veut dire quoi? Changer de mentalité. Ça veut dire mentalité renouvelée. La Martinique, si tu veux voir la gloire de Dieu, madame, monsieur, en cet après-midi, tu veux voir la gloire de Dieu dans ton foyer, tu veux voir la gloire de Dieu au sein de ton ministère, tu veux voir la gloire de Dieu dans tes affaires,
il faut que tu changes de mentalité. Je dirais même au sein du gouvernement en Martinique, il faut que des hommes, je ne critique pas, mais il faut que les hommes politiques aient une mentalité renouvelée. C'est-à-dire, comme la Bible dit, que vous soyez renouvelés dans votre intelligence pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait devant Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, ne vous conformez pas par rapport à ce siècle présent. Oh mon Dieu, l'onction est sur moi là. Dieu parle à quelqu'un cet après-midi. Il faut que ta mentalité change, Martinique. Si tu veux voir autre chose, vous savez, on met des choses en place pour pouvoir, même aussi des caméras un peu partout, pour pouvoir enliser ou arrêter, si je peux m'exprimer comme cela, la délinquance. Malgré qu'il y a des caméras, il y a des vols quand même. Oh, c'est vrai qu'on met des structures en place, il y a la police, c'est bien. Mais pourquoi il n'y a pas de régression au niveau du vol et de la drogue, de l'alcool et de la violence? C'est qu'il faut une personne. Cette personne-là, c'est Jésus. La Bible dit un homme, pas un animal. La Bible dit, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres. J'aimerais expliquer aussi que peut symboliser les sépulcres. Les sépulcres, c'est un lieu où il y a la mort, c'est un tombeau. Et il y a beaucoup de personnes, spirituellement, ils sont dans des tombeaux. C'est-à-dire, ils sont dans des je peux dire, des cercueils spirituels. C'est-à-dire, quand on est dans le sépulcre, cela symbolise quoi? C'est qu'on ne peut pas avancer. On ne peut pas entreprendre, on ne peut pas réussir. C'est-à-dire, l'esprit de mort est là. Je tiens à te dire, bien-aimé, s'il y a la puissance de l'amour autour de toi, dis-toi bien, Jésus-Christ peut ressusciter ta situation. Tu es comme dans un tombeau. Tu n'arrives pas à t'épanouir, tu n'arrives pas à te mouvoir, tu n'arrives pas à entreprendre. C'est qu'il y a une puissance de la mort qui te tient. Et cet après-midi, au nom de Jésus-Christ, que tu sois délivré de ce cercueil spirituel, que tu sois délivré du tombeau. Il y a des gens qui rêvent le soir la mort. Si tu rêves de la mort, je te dis au nom de Jésus-Christ, cette puissance est brisée sur ta vie. Que tu sois libéré en cet après-midi, dans le nom de Jésus-Christ. Cet homme-là vivait dans le sépulcre. Cet homme-là, donc s'il était un homme, il avait peut-être un père, il avait peut-être une mère. Peut-être cet homme-là, au départ, était marié. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a touché. Il est devenu fou. La Bible dit cet homme sortant des sépulcres alla vers Dieu. C'est-à-dire, là maintenant, nous voyons ici deux royaumes qui se confrontent. Parce que je tiens à vous dire, à vous qui écoutez cette émission, qu'il y a deux royaumes dans ce monde. Il y a le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres existe réellement. Le royaume du diable existe réellement. Mais le royaume de Dieu existe réellement. Maintenant, il y a confrontation entre les deux royaumes. Mais nous sommes, et je déclare que moi je suis dans le royaume des vainqueurs. C'est-à-dire, le royaume des vainqueurs, c'est le royaume de Jésus-Christ. C'est le royaume des vainqueurs que nous proclamons. C'est pour ça que Jésus a bien dit de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Si quelqu'un est né de nouveau, il cherche quoi? Le royaume d'en haut. Il ne cherche pas les biens de la terre. Il ne cherche pas les choses de ce monde. La Bible dit, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. C'est-à-dire, oh my God, quand Jésus a déposé les pieds dans ce lieu-là, le monde spirituel a bougé. Parce que le monde spirituel reconnaît quand il y a des véritables hommes de Dieu, des véritables femmes de Dieu, des véritables enfants de Dieu. Le monde spirituel sait. Bien des fois, des enfants de Dieu sont ignorants de cela. Leurs yeux spirituels ne sont pas ouverts. Ils n'arrivent pas à percevoir les choses dans l'esprit. Mais de l'autre côté, dans le royaume des ténèbres, leurs yeux sont ouverts. Ils voient les choses.
Et cet homme qui était possédé par les esprits impurs, c'est-à-dire quand Jésus est venu, ils ont reconnu l'autorité de Christ. Et cet après-midi, je te dis, il y a l'autorité de Christ qui est là. Donc il y a la puissance de Christ qui est là. Oh, je vois que Dieu est en train de localiser quelqu'un. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est en train de te parler à l'intérieur de toi. Tu sens comme un feu sur toi maintenant, au nom de Jésus-Christ. Tu sens un feu t'envahir maintenant. Et le Seigneur dit maintenant, il te libère. Toi qui avais un problème de dépression, en cet après-midi, le Seigneur te libère au nom de Jésus. Oh my God. Oui, Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est en train d'agir. Au son de ma parole, il y a quelque chose qui se passe. Ton cœur est en train de brûler en cet après-midi. Parce que l'onction est là. L'onction de Dieu est là, je peux te le dire. La Bible dit, cet homme était possédé d'un esprit. Donc, il était contrôlé. C'est-à-dire, cet homme-là n'avait pas l'usage de la réflexion. Vous savez, quand nous n'avons pas Jésus-Christ dans notre vie, on est contrôlé par le monde des ténèbres. Il n'y a pas de neutralité. Dire, moi, je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas ni en Dieu, ni au diable. Mais si tu ne crois pas ni en Dieu, ni au diable, le diable te contrôle. C'est pour cela que j'aimerais vraiment donner l'appel avant la fin de l'émission. Si tu entends cette émission-là, si tu t'es arrêté à cette émission-là, ce n'est pas le fruit de Nazareth. C'est que le Seigneur veut parler à ton cœur pour que tu puisses prendre une décision. Si toi, tu es rétrograde, que tu puisses te repentir et reprendre la main du Seigneur. Parce que la Bible déclare, c'est une chose amère d'abandonner Dieu. Cet homme possédé d'un esprit impur. C'est-à-dire, il n'avait plus l'usage du bon sens. Vous savez, quand nous regardons un peu le tableau du monde, même en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en Suriname, au Brésil, dans le monde entier, nous voyons que les gens sont plus naturels. Quand nous voyons les actes que les gens posent, nous voyons que les hommes sont plus naturels. Ils sont sous une emprise. Oh, dites-moi bien, bien-aimé, dites-moi bien. Tu vois, tu as ta chaîne et puis tu es en train de marcher à Fort-de-France et puis quelqu'un vient, il t'agresse, il arrête la chaîne et il part avec ton sac, ton portable. Est-ce que c'est quelque chose qui est normal? Comme moi je dis, est-ce que c'est normal? Si c'est normal de voler, pourquoi tu mets une cagoule? Ou bien quand tu viens voler quelqu'un et tu prends la fuite, c'est que c'est pas normal. Et sans compter aussi dans ceux qui nous gouvernent avec un grand respect. Il y a des abominations qui se passent. Je ne suis pas venu pour flatter quelqu'un ici. Je suis venu pour dire la vérité de Dieu. Mandaté pour dire la vérité de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne veulent pas entendre la vérité. La Bible dit la vérité nous a franchis. Je reviens encore sur le texte. Il dit cet homme était sous une emprise impure. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit contrôlé par le diable. Mais à partir du moment où Adam et Ève ont péché, ils ont ouvert la porte maintenant à la malédiction. Donc les démons sont en train de travailler. La Bible dit, cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. C'est-à-dire, il n'habitait pas dans un lieu normal. Vous voyez, il y a des gens qui dorment dans les cimetières. Ce n'est pas quelque chose qui est normal. Le lieu allongé, le cimetière, c'est le lieu allongé. Boulevard des allongés, je peux dire. Là où il n'y a plus, c'est-à-dire tous les rêves sont morts. Quand tu meurs, si tu n'as pas Christ, tu vas en enfer. Si tu as Christ, tu seras au paradis. Donc c'est un lieu morbide, mais sa demeure était là. Donc il avait sa résidence là. Et la Bible dit, et personne ne pouvait plus le lier. Donc personne ne pouvait interdire ses actions, l'attacher. Vous savez, il y a des gens qui sont liés aujourd'hui par des puissances. Il y a des gens qui sont liés dans leurs pensées, dans des addictions, dans la pornographie, dans le mal, dans la calomnie. Il y a des gens qui sont liés dans la calomnie, dans les cancans, dans les critiques.
C'est des gens qui sont liés. Je ne sais pas si tu marches dans cette voie-là, mais je tiens à te dire, avec un grand respect, si tu sais que tu marches dans ces voies-là, repens-toi. Donc nous voyons ici, la Bible dit, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Vous savez, il y a des domaines où ce n'est pas naturel. Les chaînes ne peuvent pas bloquer quelqu'un qui est sous emprise satanique. C'est-à-dire le côté lié avec des chaînes, c'est le côté humain. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin. C'est vrai, il y a le côté humain, il y a la médecine et tout. Là où la médecine s'arrête, c'est là que Dieu commence. Amen. C'est comme Job a dit. Job a dit une chose. Job a subi des souffrances dans son corps. Il a tout perdu. Mais il a dit une parole. Et j'aimerais te l'annoncer en cet après-midi. Il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Si tu es attaqué par des puissants de la sorcellerie, où on a libéré un sort sur toi, du jour au lendemain, tu vois tes enfants sont partis, du jour au lendemain, ton couple a éclaté. Jésus est là pour te sauver en cet après-midi. Le roi des rois est là. Le Seigneur de gloire, celui que j'aime depuis 33 ans que j'aime Jésus. Depuis 33 ans que je l'ai reçu. Il ne m'a jamais déçu. Les hommes déçoivent, mais Jésus-Christ ne déçoit jamais. La Bible dit, cet homme-là avait sa vie où? Dans le tombeau. Donc, il n'avait aucune vision, il n'avait aucune perception d'avenir. Je ne sais pas si tu as une perception d'avenir. Je ne sais pas si tu avais des projets, tu avais des rêves, et tu as perdu ces rêves-là. Cet après-midi, Jésus est là pour restaurer tes rêves. Que quelqu'un me dise amen bien. Il est là pour restaurer tes rêves. Cela est possible. Le Seigneur m'a dit, va dire à mon peuple, va consoler mon peuple pour dire qu'il y a de l'espoir. Même s'il y a eu des faux. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de faux qui sont venus en Martinique. Qui t'ont trompé, qui t'ont dupé. Jésus est là pour te restaurer. Oui, il y a des vrais aussi. Il y a des restes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Parce qu'il y a des faux qui sont venus en Martinique et qui vous ont détourné. Il y a certains d'entre vous, vous avez entendu l'évangile, mais vous êtes laissé séduire. Il faut dire non maintenant à la séduction. Je veux écouter la voix du Seigneur. Je veux écouter la voix du Saint-Esprit. Oui, la Bible dit, personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers. Il a eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Vous savez, quand je regarde un peu le tableau de la Martinique, parce que j'ai vécu ici, et quand je vois beaucoup de jeunes qui sont sous l'emprise de la drogue, sur Fort-de-France, je dis, Seigneur, il n'y a que seul toi qui peux délivrer. Des gens qui avaient une bonne position sont tombés dans la drogue. Des filles qui avaient de bonnes positions sont tombées dans la drogue. Des filles qui avaient de bonnes positions sont tombées dans l'homosexualité, dans l'impudicité, dans l'adultère, qui livrent leur corps. Qui peut les délivrer? On essaie de dompter ces personnes-là avec des paroles pour dire non, c'est pas bien. Mais les paroles humaines ne peuvent pas transformer l'homme. Ce qui peut transformer l'homme, c'est Jésus-Christ. Ce qui peut transformer un homme, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Je vais accélérer un petit peu. Au verset 6, la Bible dit, ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui. En cet après-midi, je décrète et je proclame dans ta vie. Je ne sais pas si c'est des douleurs, des souffrances ou des blessures ou l'amertume que tu as eue dans ton cœur. Parce que tu as fait confiance à quelqu'un et il t'a trahi. Cette situation d'amertume doit tomber, se prosterner devant Jésus.
La maladie qui est dans ton corps doit se prosterner devant Jésus-Christ et doit déclarer que Jésus-Christ est Seigneur. Dis Amen bien avec moi. Et je continue. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna. Je décrète et je proclame sur ta vie. Ta situation entend ma voix. J'entends dans mon esprit que quelqu'un a un problème cardiaque. Que tu reçois maintenant. Mets ta main sur ton cœur là. Au nom de Jésus-Christ, que ce problème cardiaque s'arrête maintenant. C'est un esprit qui est derrière cela. Je le brise maintenant au nom de Jésus-Christ. Sois libéré. Si tu es là, tu sens la main de Dieu, tu sens cette présence arracher quelque chose dans ton estomac et tu te sens mieux. Tu vas donner le témoignage. La Bible, ayant vu Jésus de loin, il a couru se prosterner. Et la Bible, et il s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi? Donc il faut comprendre une chose, mes amis. Nous ne sommes pas là pour pouvoir faire une émission sur les démons, mais il faut savoir que les démons parlent, que les démons ont des sentiments, que les démons reconnaissent Jésus-Christ. Ils reconnaissent l'autorité de Christ. La Bible dit, et s'écria d'une voix forte, donc il a parlé à travers cet homme-là. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, très haut, je t'en conjure au nom de Jésus, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Vous voyez? Les démons savent que Jésus est venu pour les tourmenter. Si tu es agité par l'esprit de sorcellerie, l'esprit de vaudou, que tu sois libéré en cet après-midi. Que tu sois libéré en cet après-midi. Tu sens que tu as comme des picotements sur le corps. Que le Seigneur puisse te purifier en cet après-midi. Que cette sorcellerie te quitte au nom de Jésus-Christ. Tu veux entreprendre, tu avances à un moment donné et c'est comme si tu reviens en arrière. C'est qu'il y a une puissance qui est là. Tout ce que tu essaies d'entreprendre, tu ne réussis pas. Pour le mariage, tu n'arrives pas à te marier. C'est qu'il y a une puissance derrière cela. Ou bien tu te maries 2 ans après, tu divorces. Tu te remaries encore, divorce. C'est qu'il y a une puissance qui est là. Tu as des diplômes, mais tu n'arrives pas à trouver du travail. C'est qu'il y a une action mystique derrière ça. Je peux vous le dire. Que tu sois délivré en cet après-midi. Il dit, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit, car nous sommes plusieurs. Donc, vous voyez, un homme peut être possédé par une légion de démons. Légion de démons veut dire à peu près 3000. 3000 esprits. Et c'est pour cela aussi, je dirais aussi, vous qui vivez dans une vie de désordre, d'impureté, c'est très dangereux d'avoir l'intimité avec quelqu'un qui n'est pas ton mari. C'est là qu'il y a des démons qui rentrent. Mais nous continuons. Là où je veux venir, encore avec vous, la Bible dit que les démons, ils le priaient instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Pourquoi? Pourquoi de ne pas envoyer hors du pays? Parce que cet homme-là avait une puissance satanique sur lui-même. Il détruisait son corps. Il frappait son corps avec des pierres. Donc, cette image où quelqu'un est en train de détruire son corps, il y a des gens qui se scarifient. Quand nous voyons des gens aussi qui mettent des tatouages sur leur corps, ils font des alliances sans même se rendre compte qu'ils font des alliances. Quand tu mets des tatouages sur toi, tu fais des alliances, mes amis. Tu fais des alliances sans même te rendre compte. On va dire, ce monsieur-là, il dit n'importe quoi. Je sais ce que je dis. Parce que ce n'est pas d'aujourd'hui que je fais des délivrances. Il y a des gens qui se sont liés avec des tatouages. La personne que tu vas faire le tatouage, tu ne sais pas qui il est. Quand il fait des tatouages, il y a du sang qui coule. Il passe le coton, il le met dans la poubelle, mais tu ne sais pas ce qu'il peut faire avec ton sang après. Il y a des trafics de sang
Bien-aimé, il faut vraiment être à la lumière de la parole de Dieu. Et la Bible dit que Jésus a chassé. Parce que cet homme-là, il a dit, l'Esprit a dit, non, ne nous envoie pas hors du pays. Parce que cet homme-là, la puissance qui était en lui, contrôlait le pays. Et je peux dire qu'il y a des secteurs au sein de la Martinique et en Guadeloupe qui ont besoin d'être délivrés. Parce qu'il y a des puissances qui contrôlent. Comme on va à Terre-Saint-Ville, il y a une puissance qui contrôle. Nous sommes venus pour faire le travail au nom de Jésus, pour délivrer les secteurs. Peut-être qu'il y a des secteurs dans ta vie, parce que nous sommes esprit, âme et corps. Des fois, il y a des secteurs dans ta vie et dans ton son où l'ennemi prend le contrôle. Parce que la Bible dit qu'il faut être sauvé de cette vieille génération de nos ancêtres. Leur fonctionnement. C'est pour cela qu'on a besoin d'être renouvelé dans l'intelligence. Et Jésus a chassé les esprits de cet homme-là. Ils sont entrés dans les poussereaux. Ils ont tué les poussereaux. Tout cela pour vous dire une chose. Un esprit dans la vie de quelqu'un n'est pas là pour faire du bien, mais c'est pour tuer. Mais la Bible dit, après cet homme-là, ils ont vu que cet homme était assis. Donc la stabilité est venue en lui. Le fait d'être assis, c'est l'image de la stabilité. Quand on est assis, ça veut dire on est assis pour pouvoir apprendre. Vous voyez, quand on va à l'école, on ne reste pas debout pour apprendre. Assis. Et après, vêtu. Voyons aujourd'hui comment les gens sont dévêtis. Donc, avoir un vêtement de louange et d'adoration, de restauration, et dans son bon sens. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Donc, je donne encore la possibilité d'appeler, si vous voulez qu'on puisse prier pour vous avant qu'on puisse clôturer, parce que l'heure avance tellement vite. Donc, on vous donne le soin d'appeler, et nous allons prier ensemble. Mais ma prière pour toi, c'est que vraiment, tu puisses prendre une décision. Même si des fois nous sommes dans une assemblée, mais tu n'arrives pas à t'épanouir, Jésus est là pour pouvoir te restaurer. Alors, j'attends les coups de fil et nous allons prendre un temps dans la prière avec vous. Si vraiment le message vous a touché, si tu as besoin de sujet de prière, je ne sais pas ce que tu vis. Allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je m'appelle Yannick. Attendez un instant, je vais noter ça. Allô? Oui, j'écoute. C'était Yannick. pour prier pour moi pour la santé, s'il vous plaît. D'accord. Yannick, Ok. santé. Mais je vous remercie, allez voir. D'accord. Allô? Oui, Oui, bonsoir. pardon? Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je vous écoute. Oui, je m'appelle Camille. Fanny? Camille. Tani. Ok, Oui, Tani. j'appelle pour la prière. Oui, J'appelle pour la délivrance. ok. D'accord. Pas de problème, ma soeur Tani. Oui? On va prier? Oui, allô, bonsoir. Allô? Allô, oui, bonsoir. Il n'y a personne, non? Ok. Donc, on va prier déjà pour Yannick. Allô? Oui, allô, oui, bonsoir. Oui, bonjour, je m'appelle Georges. Georges. Oui, C'est pour la prière. C'est pour Georges. oui. Oui, D'accord. bonsoir. Bonsoir. Je vous Georges. écoute. D'accord, Georges. Ok, pour la prière, oui. Ok. Je prie pour vous. Pour Rose. Rose. Pour Rose. Oui. Rose. Oui. Ma compagne. D'accord, Rose. Pour sa santé. Sa santé. Pour sa santé. Ok. D'accord. Il n'y a pas de problème. Ok, on va prier pour ça. Il n'y a pas de problème.
Allô? Allô, allô? Il n'y a personne? Ok. Donc nous allons prier. Je vais prier pour Yannick, pour Tania. Oui? Oui. Je demande compris pour moi, pour la santé, pour mon estomac. L'estomac. Et la délivrance. Et c'est comment votre prénom? Denise. Denise. Et vous appelez d'où? De Saint-Joseph. D'accord. Saint-Joseph. Sois béni, Saint-Joseph. Merci. Oui, allô? Allô, allô? Ok. Nous allons prier pour tous ces téléspectateurs. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, pasteur, oui, vous m'entendez? Oui, j'écoute. Oui. Oui, j'écoute. Allô? Oui, allô? Oui. Je demande au pasteur de prier pour mon fils Loïc. Loïc. Oui. C'est pourquoi? Comment? À quel sujet pour Loïc? Loïc, je pense qu'il... comment on dit qu'il est? Je pense qu'il est handicapé, je sais pas. Il doit avoir quelque chose sur lui. D'accord. Il doit avoir un esprit. Ok. Loïc, oui. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Il a un esprit sur lui, ça fait un moment, et j'aurais aimé, pasteur, que vous priez pour lui. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Ok. Ben, je vais prier pour toutes ces personnes qui ont appelé. Allô? Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, allô, j'écoute. Allô? Je vous écoute. Allô? Oui, allô, je vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'appelle de la Guadeloupe. Oui. Je voudrais que vous priez pour mon petit-fils Nathan. Nathan. Oui, je voudrais que vous priez pour mon petit-fils Nathan D'accord. qui a des troubles de comportement. Ok, trouble. Ici. Ok, d'accord. Non. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, oui. Handicapé, d'accord. C'est comment votre prénom? Comment? Votre prénom, c'est comment? Roseline. 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 Nisus. D'accord. Ok. Ok, je vais prier pour vous à la fin. Je voudrais prier, D'accord. prier pour moi, s'il D'accord. te plaît. D'accord, il n'y a pas de Priez problème. pour moi, s'il te plaît. D'accord. Donc là, amen, comme on est presque à la fin. Oui, d'accord. Vous restez, vous suivez l'émission et on va prier. D'accord? J'aimerais qu'on puisse prier pour toutes les personnes qui ont appelé parce qu'on est presque arrivé à la fin. Vous pouvez mettre votre main sur la télé, toutes les personnes qui ont appelé, et je vais prier au nom de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va rencontrer votre situation. Peu importe la situation, Jésus vient les rencontrer. Parce que Jésus, il est le spécialiste des cas difficiles. Seigneur, merci pour ta parole. Je n'ai pas annoncé la parole d'un homme. Je n'ai pas annoncé ma parole. Je n'ai pas annoncé la parole d'une église. Mais j'ai annoncé ta parole. Seigneur, merci pour tous les personnes qui ont appelé, Seigneur. Je pense, Seigneur mon Dieu, à Yannick, à Tania, à Délivrance, à Georges, à Rose, à Denis, à Loïc, à Nathan, à Roseline, Seigneur. Je prie en cet après-midi, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la délivrance soit opérationnelle dans les vies, que la guérison soit opérationnelle, que tu puisses confirmer ta parole, Seigneur Jésus, que l'onction de Dieu brise les joues dans les vies, que tous ceux qui ont problème de troubles comportemental, Seigneur, ou sinon prise quelconque satanique, je proclame la délivrance dans le nom de Jésus-Christ, que le feu de Dieu puisse agir
Touche, Karibakoro Bakanta, Rebo Soto Bakanda. Touche en cet après-midi au nom de Jésus-Christ. Donc je vous rappelle aussi, nous avons demain enseignement à 18h30, donc à l'église Montagne de Prière, rue de Tuma, première à gauche, auprès du supermarché Dillon, première à gauche, disons première sur la gauche, puis deuxième sur la gauche, et c'est la rue de la Tuma. Entrée Morneux-Calbas. Donc demain, nous sommes là pour l'enseignement à 18h30 jusqu'à 20h30. Vendredi, donc peu importe où vous êtes, venez vendredi, il y a la prière, il y aura la délivrance. Même si vous êtes à l'autre bout de Saint-Pierre, venez. Jusqu'à l'autre bout de la marche, venez, nous allons prier. Dieu va se glorifier. Et nous avons culte aussi, école de fondement le dimanche à 9h, de 9h à 10h, et de midi à 12h30, culte de louange. Que Dieu vraiment vous bénisse. Et tous les noms des personnes que je les ai pris là, je penserai à vous dans la prière encore. Et donnez les témoignages. Partagez massivement cet enseignement qu'on a pu avoir cet après-midi. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis un gros shalom à vous. Et Martinique soit bénie, Zouk TV soit bénie au nom de Jésus.